Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes en direct sur Victoire Live. Il est 19h35. Voilà, des petits soucis techniques. Gloire soit rendue à Dieu. Avec Dieu, on a toujours la victoire. Alors, merci à tous les internautes et aux auditeurs d'être connectés actuellement. Voilà, 750 personnes connectées actuellement sur Victoire Live Prime. Et je rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur Victoire Live Streaming sur Facebook. Alors, maintenant, on les connaît, ils sont connus, hein, vraiment sur toute la planète. C'est vraiment un couple remarquable. Patricia et Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir tout le monde. On est heureux de vous retrouver ce soir. Amen, amen, amen. Nous aussi, on est très, 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 très contents. Bon, quand je dis nous, c'est les internautes, c'est les auditeurs. Mais je vois que franchement, l'événement de Paris a été un succès. Hein. On va commencer par ça. On va prendre quelques minutes. Hein. Ah oui, on va en parler Euh, pendant que j'essaye de me raccorder sur le Facebook. oui, c'était une première, mais vraiment, le Seigneur nous a agréablement surpris. Oui. Pour une première conférence, on se demandait vraiment comment ça allait se passer, mais on a fait vraiment confiance au Saint-Esprit. Et il a envoyé des gens de toute génération, donc Amen. voilà, de la jeunesse jusqu'au senior. OK. Et c'était vraiment une conférence, comment dire ça, participative. OK. Donc pendant que on présentait vraiment notre témoignage, les gens pouvaient directement D'accord. nous interrompre, Hmm. poser des questions et on a répondu. Et vraiment à la fin, les personnes ont été satisfaites et touchées. Donc Dieu Amen. merci. Dieu merci. Donc et maintenant, on dit place à la conférence Renaissance 2025. Ah, waouh, 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 exactement. Oui, ben, Et Frédéric, comment tu l'as vécu? Alors, je t'ai envoyé le lien du live en même temps sur WhatsApp. ouais, j'ai vu que tu m'as envoyé Ouais. le lien. C'est bon, j'ai plus qu'à le partager. Moi, je l'ai bien vécu. En fait, c'était, comme disait Patricia, c'est vraiment quelque chose de. C'était intime, en fait. Tu vois, parce D'accord. qu'il n'y avait pas 100 ou 200 personnes, quoi. Hein. Donc, OK. on était un petit peu moins de 20. Et, C'est pas plus mal. Oui. Et c'était, voilà, on était tous là, et puis ça donne, tu vois, un nombre réduit comme ça, Quelque chose de ça permet de faciliter les échanges, tu vois. On est OK. beaucoup plus proches les uns des autres, et c'est plus cosy, c'est plus intime, ouais, c'était ouais, ouais, vraiment ouais. très bien. Et Donc, on a vécu un bon moment, et puis à ouais. la fin, tu vois, un temps de discussion. Alors, c'est pareil, quand t'as pas un grand nombre, tu vois, tu peux passer du temps, parler avec les personnes et échanger. C'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment un très bon moment. Donc, Ouais, donc, Ouais. c'est-à-dire rendez-vous l'année prochaine, hein, pour la suite, hein, comme on dit, hein, vraiment. Là. c'est ça. Exact. Exactement. Waouh. Alors, nous sommes en direct, en live, voilà, 30 minutes à partir de maintenant. Et le thème de ce soir, c'est les langages d'amour. Voilà. En tout cas, je vous laisse l'entête. Bon, c'est pas que je prenne un café, mais je reste avec vous, hein, bien sûr. Hein. Eh ben ouais, j'espère bien. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Un café si tu veux. Mais Alors, bon, oui, ça t'empêche alors, pas de prendre du café. ah oui, exactement. Alors, d'où est venu ce thème? Parce que je trouve quand même ce thème très, très curieux. Hein. Ah, tu trouves ce Alors, thème curieux? Ouais, ouais, c'est par rapport aux autres thèmes. Là, je me suis dit, ah oui, là, c'est intéressant. les langages de l'amour. Qu'est-ce qu'on dit? Les langages de l'amour. En fait, Frédéric et moi, nous avons découvert les langages de l'amour tard, Ok, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. exactement. Et quand je dis, et je dis que ceux qui entendent parler, qui sont jeunes aujourd'hui, et même les moins jeunes, hein, c'est une grâce. Mais c'est vrai, quand on est jeune et qu'on entend parler des langages de l'amour, avant de me marier, si j'avais su qu'il y avait les langages de l'amour, ça aurait changé beaucoup de choses, non seulement dans le mariage, mais aussi Mhm. dans notre vie personnelle et dans tous les domaines de nos vies. Ok, Mais alors, je vais commencer par lire quelque chose qui n'est pas de moi. d'accord, Je vous dirai après de qui c'est. Et je vous montrerai aussi le livre que je vous encourage après à vous fournir. d'accord. Alors, l'idée clé de se sentir aimé. Ouais, L'amour occupe une place de choix ouais, dans le comportement humain, mais le mot amour comporte plusieurs dimensions et interprétations. La relation du mariage est destinée à nourrir l'amour et l'intimité.
Elle est également le lieu ou le réservoir intérieur de l'amour pour être rempli. Et donc, je vais dire que chaque être humain a son langage d'amour. Même celui qui est le plus monstrueux sur Terre. Car il est monstrueux parce qu'il a laissé son cœur, son âme, son esprit être dirigé par Satan. Ouais. Il est malgré tout créé par Dieu au départ. C'est son choix mauvais qui l'éloigne de Dieu, mais il a son langage d'amour. On a tous un langage d'amour, au final. Oui. On n'a pas qu'un. Ouais. On en a plusieurs. Il en existe plusieurs, mais on en a plusieurs. Et Dieu nous a donné tous des langages d'amour. C'est avoir, et en fait, quand on ne le reconnaît pas, je le dis comme ça, mais c'est vraiment un esprit d'orgueil, d'égoïsme de ne pas le reconnaître. Et Frédéric et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous avons rencontré tard nos langages d'amour, et c'est vraiment un déplié de la relation, de la réussite du couple marié. Et ne pas écouter nos langages d'amour, c'est une grosse erreur. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une grosse erreur parce qu'en fait, on peut commettre des impairs sans le vouloir. Tu vois, par exemple, on va rentrer après sur les différents langages, hein, mais je peux offrir des cadeaux à mon épouse, je peux l'emmener au restaurant, je peux faire plein de trucs, et en fait, elle n'est pas forcément complètement heureuse parce que, en fait, je lui dis jamais je t'aime. Ah. Tu vois, par exemple, je peux ramener une fleur tous les. Je dis ça parce qu'elle aime bien les fleurs, mais je peux ramener une fleur tous les samedis, par exemple. Oui. Mais si je lui dis jamais je t'aime, ben, la fleur va lui faire plaisir, mais elle, quelque part, alors, elle va pas être bien parce qu'elle me dit, mais est-ce qu'il m'aime vraiment? Il manque quelque chose, c'est ça. Il manque quelque chose. Ouais. Et comme nous disons souvent, dire je t'aime, c'est facile. Ouais. Il faut le montrer au quotidien. Ah. L'amour est en action. Ouais. L'amour est quelque chose d'opérationnel. Ouais. Voilà. Donc, dire je t'aime et ne pas le manifester, ça n'a aucun sens. Alors, est-ce que tout dépend... Ah, pardon. Je dirais que c'est un mensonge. Voilà. Oui. Ah, pardon, Patricia. Je t'ai coupé, tu disais? Non, je disais, j'irai même très loin. Je dirais dire je t'aime et ne pas, que ce ne soit pas opérationnel, c'est un mensonge. C'est ça. Alors, est-ce que le langage d'amour s'apprend? C'est-à-dire que on va prendre par exemple, parce que là je regarde, bonjour, je regarde les commentaires, hein, voilà, on est synchronisé en même temps aussi avec les auditeurs, comme ça on a aussi les questions, voilà, ça c'est les nouveaux serveurs qui viennent d'arriver, gloire soit rendue à Dieu. Il y a Aurélie qui pose cette question, elle vient de se marier et elle remarque que son mari n'a pas les langages d'amour. Alors ma question est la suivante, est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ce sont les parents qui nous transmettent ce langage ou pas du tout? Non. Vous avez répondu très vite, hein, très vite. Ça vient du cœur. Hein. Nous naissons avec nos langages d'amour. Dès le départ, ok. Ouais. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui nous donne nos langages d'amour. Chaque être humain sur la terre, c'est ce que je disais, même si c'est le plus monstrueux, il a son langage d'amour. Il faut juste le découvrir. Il faut qu'on apprenne à se connaître et on vous donnera tout à l'heure comment découvrir son langage d'amour. Mais en fait, nos langages d'amour sont imbibés, sont inscrits en nous. On ne peut pas s'en défaire. D'accord. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, en fait, si nous ne les savons pas, il faut les chercher. Et nos langages d'amour, si le mari regarde bien sa femme, si la femme regarde bien son mari, elle connaît les langages d'amour de son mari. Parce que moi, j'ai mes langages d'amour, Frédéric a ses langages d'amour, nos enfants ont leur langage d'amour, mais nous connaissons, Frédéric va le dire tout à l'heure, il y a 5, c'est ça, hein, chérie? Oui. 5 langages d'amour qui ont été découverts pour le monde entier et ça a sauvé bien des couples
que ce soit des couples chrétiens ou pas. Ça a sauvé beaucoup de mariages. Parce que, Vas-y. parce que en fait, les langages d'amour, ça se développe. Voilà. D'accord. Ça se Mais ils développe, sont là. ils sont là, ça se développe, et ça nécessite beaucoup d'observation, beaucoup d'écoute. Oui. Tu vois, c'est ça, là, parce que Il quand faut observer. c'est Aurélie là, qui dit ça, elle dit, mon mari n'a pas de langage d'amour, peut-être qu'il en a et qui Non, sont c'est pas- difficiles à voilà. voir Il en ou à a. entendre. Enfin, mais Peut-être, c'est sûr. c'est pas toujours facile, ça dépend de la personne avec qui on est. Hein. Il y a Oui, des oui. personnes qui sont très volubiles, qui parlent beaucoup, tout ça. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus introvertis, c'est plus compliqué. Hein. Tu vois, c'est une forme de... quand tu révèles ton langage d'amour, tu te livres un peu à l'autre, en fait. Hein, et parfois, il peut y avoir une forme de pudeur qui fait qu'on se restreint, on se réduit, tu vois. Oui, oui, oui. Voilà. Mais voilà. Donc oui, comme disait Patricia, il y a 5... Voilà. mais on peut dire de qui, hein. Oui, De qui on est je inspiré. vais te laisser dire tout à l'heure. Je veux juste terminer et dire quelque chose qui est important, que l'amour, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'être humain qui l'a inventé. Nous D'accord. sommes nés et nous avons trouvé l'amour déjà là. Et effectivement, il y a plusieurs formes d'amour, mais là, on va parler de l'amour dans le couple. Ok. Et le sexe, c'est le fruit de l'amour entre un homme et une femme mariée, selon la Bible. Et en fait, mais ça ne fait pas partie des langages d'amour. Je dis que c'est un fruit, c'est le fruit d'une relation entre un homme et une femme. Mais les 5 langages de l'amour, nous les avons découverts par un pasteur qui est international et qui s'appelle pasteur Gary Chapman. Et ça a changé. Le Seigneur nous a dirigés vers 2 choses. Il a écrit la Bible du couple. Alors là, pour moi, chrétien ou pas chrétien, on devait avoir notre Bible, ça c'est sûr. Frédéric a sa Bible du couple, moi j'ai ma Bible du couple. C'est-à-dire que lorsque nous sommes un couple, nous devons grandir ensemble. Lorsque moi j'apprends quelque chose, j'achète la même chose pour Frédéric, afin que Frédéric il puisse aussi grandir en même temps que moi. Et il a sa Bible du couple. Et nous avons, il s'agit de ce livre, Les 5 langages de l'amour, du pasteur Gary Chapman, qui a été un best-seller dans le monde entier et qui a changé énormément la façon de faire, de penser de beaucoup, beaucoup de gens, chrétiens ou pas, mais ça a sauvé beaucoup de couples. Et chérie, je te laissais la parole par il y a rapport plein de à ça. traductions. Alors, ouais, je vais prendre la parole par rapport à ça, mais je voulais quand même préciser, quand Patricia parle de la Bible du couple de Gary Chapman, Gary Chapman n'a pas réécrit la Bible. Non, hein. il faut le préciser. Je ne sais plus quelle traduction, je crois que c'est La Colombe ou quelque chose comme ça. Enfin, donc, il part sur la base De la parole. de la parole, hein, telle qu'elle est dans cette traduction-là, il me semble, ou en français. Il fait ressortir. Et après, il va chercher, il y a des encarts, en fait, où il vient mettre en valeur, il met des spots, il éclaire des parties de la Bible par rapport, justement, à la relation Du couple. D'accord. Dans les bons et dans les moins bons côtés. Hein. Il aborde, voilà. Donc, il y a des encarts, hein, comme ça, dans la Bible. Et donc, il a fait... donc, son travail fait sortir 5 langages. 5 langages principaux. J'ai vu que Grégoire disait tout à l'heure qu'il ne connaissait pas son langage de l'amour, mais à la fin, on va vous dire où est-ce qu'il faut aller pour pouvoir... il existe un test, en fait, hein, qui permet d'identifier nos langages. Donc, le premier langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Ok. Voilà. C'est pour ça que je disais là tout à l'heure, voilà, on fait tout un tas de choses, je fais plein de choses avec mon épouse et je lui dis jamais je t'aime. En fait, je t'aime, c'est une parole valorisante. Hein. Donc, une parole valorisante, c'est des compliments en fait, et c'est savoir reconnaître, mettre en valeur des forces de son partenaire, de sa partenaire. C'est-à-dire, ah oui, ben là. Par exemple, je ne sais pas si elle est entrepreneur, ben c'est bien ce que tu fais, machin. J'ai trouvé que ton projet, il tient la route. Voilà, c'est vraiment être c'est valoriser la personne et encourager la personne. C'est de la reconnaissance, en fait. Voilà. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est ça. Hein, voilà, c'est...
C'est ça. Et voilà. Et les mots sont importants quand on valorise. C'est vraiment, c'est dire ouais, choisir les bons mots. Choisir les bons mots, oui, vas-y. Et en fait, les langages d'amour, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des choses simples. Pourquoi on veut faire des choses compliquées? Les choses sont déjà en nous, tout est en nous, hein, mais tout est en nous. Et rien ne tombe comme ça du ciel. Dieu nous a tout donné. Tout C'est-à-dire qu'on a le pack, voilà, le package. On a le pack. Qui est déjà là. C'est à nous de faire. Et on le découvre. Ouais. Comme souvent je le dis, Dieu il fait 1%. Les 99%, c'est nous. Mmh. Donc, par rapport au langage d'amour, tu disais donc? Oui, donc les paroles valorisantes, mais ça peut être dans plein de choses de la maison. Hein. Je sais pas, moi, il y en a un des deux qui réaménage le salon, tout ça. Ah ouais, c'est cool, c'est bien. Voilà, c'est les paroles valorisantes. Valoriser ce que l'autre a fait. C'est valoriser les autres. Donc ça, c'est le premier langage. D'accord. Le deuxième, c'est les moments de qualité. Alors, celui-là, moi, enfin, ils sont tous importants, mais celui-là, il est vraiment spécial. important. Ouais. Pour nous, il est particulier, parce que dans les autres émissions, on a parlé un petit peu de notre vie, de ce qui nous est arrivé avec le divorce et toutes ces choses-là. Ce langage-là, il a été complètement passé à côté, en fait. C'est pour ça qu'on a, entre guillemets, on a chuté. C'est-à-dire qu'on avait négligé ces temps-là, ces moments de qualité. Le moment de qualité, ça peut être aller au restaurant, mais ça peut être tout simplement prendre un temps dans le canapé le soir, voilà, à discuter, on boit un coup, tranquillement. Enfin, voilà, c'est des temps, c'est des temps qui conviennent à l'un et à l'autre. Ok, ça va dans les deux sens, ouais. Ok. Voilà, bah oui, il faut que ce soit équilibré. Alors, faut que ce soit à peu près équilibré. Mais il faut parfois quand même faire des efforts. Hein. Je veux dire, par exemple, s'il y en a un des deux qui aime beaucoup faire les musées, parce que pour lui, c'est un temps de qualité, bon, ben, il faudra peut-être, si nous, on aime moins bien le musée, ben, il faudra peut-être faire un effort et puis aller au musée. Et au musée, peut-être qu'on pourra s'arrêter, aller à la cafétéria et puis être dans un fauteuil et puis discuter. C'est-à-dire aller au-delà, c'est ça? Je n'aime pas le musée, mais je m'efforce pour l'autre personne, c'est ça? Mais oui, voilà. parce qu'en fait, c'est servir, se servir l'un et l'autre. Hein. C'est ça le but aussi du mariage. Hein. C'est pas, on se marie pas pour soi, on se marie pour servir l'autre. Ça doit être bien clair pour comprendre ça. Et en fait, Frédéric donne l'exemple du musée, les moments de qualité, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, par exemple, un moment de qualité. On est tous les deux dans la maison. Chacun va vaquer peut-être à ses occupations, mais c'est pas une cohabitation. De temps en temps, il y a celui qui a, par exemple, le langage d'amour, qui est des temps de qualité. Il faut aller oser dire à l'autre, ben, je suis contente que tu sois là, tu vois, je fais mes affaires, mais dans mon cœur, je suis heureux ou je suis heureuse que tu sois présent dans la maison en ce moment, même si l'autre est en train de vaquer ou à ses occupations, faire le ménage, préparer le barbecue, mais trouver ce qui plaît et dans les temps de qualité. Donc, ça peut être plein de choses. On ne va pas tous les citer et puis on n'a pas tous les mêmes moments de qualité. Mais des fois, marcher, se tenir main dans la main, marcher dans la rue, regarder l'autre, se faire des bisous, ou peut-être que la femme, elle aime faire des magasins et son moment de qualité et elle a envie que son mari soit avec elle. Ou voilà, chacun doit faire des efforts en fait. Dans le moment de qualité, par exemple, d'échange, et c'est là qu'il faut observer l'autre, qu'il faut écouter l'autre, en fait. Tu vois, ça nécessite... Dans des temps de partage, par exemple, je sais que Patricia, des fois, elle aime bien parler de plein de trucs. Oui. Donc je suis obligé... Ouais. Le foot, le basket, non, le foot, les pizzas. Les pizzas ouais. Mais ça nécessite que je prenne du temps, en fait.
tu vois. Et parfois, je vais faire un effort parce que je suis pas forcément disposé. Donc, mais c'est son moment à elle, tu vois. Donc, c'est pour ça, hein, je veux dire, les langages de l'amour, ça nécessite, il faut que ça matche pour les deux, mais des fois, ça nécessite un petit effort. Voilà, c'est Voilà. vrai ce qu'il dit. Et il y a des moments de qualité que j'aime bien, ça en fait partie, c'est tout. C'est quand Frédéric qui me parle de la parole de Dieu. Mais j'aime quand mon mari me parle de la parole de Dieu, qu'on est assis, qu'on discute, voilà, de ça. Et que moi aussi, que je parle des arts, je parle parce que comme je suis dans tout ce qui, dans le domaine agriculture pour servir le Seigneur, de parler de tout ça. Mais ce sont des moments de qualité, on n'a pas besoin d'aller chercher très très loin, hein. Mais des moments aussi de parler des choses de la vie, des actualités, mais dans le sens, on ramène toujours tout à la parole et c'est ça qui, pour moi, ça c'est des moments de qualité. Et ça crée un échange entre les deux, une discussion, c'est ça? Et ça fait partie de la communication. Ouais. Et ça fait partie de la communication. Ouais. Et donc, il y a des personnes qui sont très attachées à ça. Ouais. Ouais. Les moments de qualité, c'est pas toujours, faut pas imposer à l'autre, faut pas chercher à vouloir que l'autre pense comme nous et que, comment dirais-je, avoir raison. On échange, ok, d'accord, dire ouvertement, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, ok, mais je te respecte et je comprends ton point de vue et ça s'arrête là. Et tout à l'heure, quand je disais il faut parfois faire un effort, c'est que ce langage-là, ce moment de qualité, ça peut être un langage d'amour pur pour un et mais pas pour l'autre. C'est ça. Parce que là, on n'est qu'à deux, hein. Il y en a quand même 5, hein. Mais il y en a 2 principaux. Donc, je veux dire, on peut avoir 2 langages d'amour principaux qui soient différents, qui ne soient pas les mêmes. Si on a les mêmes, si on a les moments de qualité tous les deux, ben ça va, c'est cool. Voilà, on a un point commun, nous. On ne va pas le dire, hein. On a un langage d'amour commun. Commun, exactement. Alors, j'en profite parce qu'il y a un commentaire qui vient d'arriver. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Difficile d'avoir. Alors, je ne comprends pas trop la question, mais comment créer un échange? Je pense que la personne veut poser cette question. Alors, peut-être qu'elle n'arrive pas à avoir un échange et elle vous demande quelles sont les astuces. Voilà. Comment amorcer? Quand on veut un échange un peu, un échange verbal, enfin, partagé sur un sujet, nous, ce qu'on a constaté, par exemple, c'est d'aller au restaurant. D'accord. Parce qu'à la maison, s'il y en a un qui ne veut pas, il y aura toujours un truc. Hein. Il y a toujours un machin, il fait nuit, il faut aller fermer les volets, il faut sortir le chien, les enfants qui pleurent, il y a la linge à étendre, la cuisine. Il y a toujours un truc. Sortez. Quand tu vas au restaurant, une fois que tu es assis. Voilà, il faut vous imposer cela. Sortez. Un bon restaurant. Là, il faut pas. Tu n'es pas obligé de faire un gastronomique à chaque fois. Mais je veux dire, il faut sortir, sortez. Si l'autre, il aime par exemple, celui qui n'aime pas, par exemple, communiquer, l'autre le sachant, faites un effort. Il faut faire un effort, l'inviter au restaurant. Je sais que c'est un budget, mais c'est un sacrifice à faire. Et c'est important, oui. Important. Non, mais c'est un budget, ça dépend où on va. Voilà, oui, mais c'est quand même un budget, chérie, quand même. Oui, c'est un budget. Non, mais je veux dire, quand je disais on n'est pas obligé d'aller à un gastronomique, on peut aller. Moi, j'en sais rien. Si vous voulez aller chez McDo. Voilà, mais sortez, et puis par exemple. Ce qui compte, c'est le geste. C'est de sortir de chez soi. Voilà, aller manger même un gâteau dans un salon de thé, quelque chose comme ça, si l'autre il aime bien. Ou par exemple, si l'autre il aime le cinéma, dit tiens, voilà, on t'emmène au cinéma. On va au cinéma, bien sûr, au cinéma, on va pas parler tout de suite, mais après. C'est l'occasion d'échanger sur le film. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Mais des choses tout simples, ou ne serait-ce que le soir, quand il rentre, mais qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Comment ça a été? Tout ça, etc. Des choses simples, des choses simples. Oui, et c'est pas obligé que ce soit cher, en fait. Hein. Ça peut être un café. Hein. Ça peut être un café, ouais, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Donc, voilà. Troisième langage, parce que je vois que le temps court. Hein. Troisième langage, c'est les cadeaux.
Les cadeaux. Oh, Ah, les cadeaux. Alors, il y en a beaucoup qui aiment les beaux cadeaux, hein, tu vois. il y a une période pour les cadeaux où on attend Noël? Non, 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 non. justement, il faut Justement, surtout attention. pas être Surtout dans pas. les périodes. Quelle horreur. Parce que le cadeau de Noël, on l'attend, celui-là. Non, 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 non. Du moment qu'on a ça à cœur, même une rose, c'est un cadeau, hein, que Ouais, ce ou soit le- pour un homme ou pour une femme. Hein. Ou le sac Louis Vuitton que tu ramènes un jeudi comme ça. Ouais, ouais, Pas ouais. d'octobre, en fait, il n'y a rien. Non, Ouais, chérie, ouais. c'est pas une obligation. Ou un iPhone. Ouais, le dernier iPhone qui est sorti, d'un Ouais, Samsung. Non, Hein? voilà. Un carré Hermès. Attention à ça, justement. Ouais. Non, Ce n'est pas parce c'est qu'on pas ça. amène un cadeau cher, Ah, sachant que l'homme ou la femme aime les cadeaux, que parce qu'on ramène un cadeau cher que ça va plaire. ok. Il y a des personnes qui aiment les cadeaux, mais des Oui. cadeaux nécessaires. Ah, c'est pas pareil. C'est Non, pas non. pareil. Hein. Hmm. Pour ça, on Attention. blague sur les cadeaux chers, mais Ouais. Attention, on n'est pas dans ça, en fait. des choses, Ouais, ouais, ouais. Hein, des faut pas choses se simples, frustrer. des choses tout simples, Ouais. tout simples. Des choses qui réjouissent le cœur de la personne. On est en tant que dans le couple, il faut le savoir. Ça peut être le mari qui rentre avec un bouquet de fleurs le soir, ou ça peut être la femme qui rentre peut-être avec juste une rose pour dire à son mari je t'aime, ou ça peut être tiens, je passais par là, j'ai vu cette cravate. Eh bien, écoute, j'ai pensé à toi. Et si la personne aime les cadeaux, ben la cravate, ça va plaire. Ou une chemise, ou un pantalon, ou comment Non, dirais-je, c'est- ou pour la femme, ça peut être... mais quel que soit, ou ce livre, je crois que ce livre, je l'ai vu, ben, c'est quelque chose d'intéressant pour le couple, ça va servir aux deux. Ben, je sais que par exemple, tu aimes les avions, je prends un exemple comme ça. Oui, Je oui. passais par là, j'ai vu ça, ben, j'ai acheté ce livre, et voilà. Et En fait, des choses l'objectif, simples. c'est pas forcément de mettre cher, mais c'est de choisir quelque chose qui va faire plaisir, À l'autre. À l'autre, c'est ça. Parce qu'on Voilà. sait qu'il aime ça. même si ça vaut rien, en fait. Tu vois, si j'en sais rien, Comment ça vaut rien? Tu as dépensé Non, des sous quand même. pas forcément. Ça peut être, oui, mais Un cadeau. ça peut être, je sais pas, moi, si t'aimes bien les Kinder Surprise, ça n'a pas une valeur Oui, oui, c'est ça. financière Ouais, importante. ouais. Ouais, ouais. Tu vois, mais C'est le cœur. C'est vraiment le cœur. Il faut apprendre à se Au fond du cœur. Il vois, faut des apprendre à fois- se connaître, effectivement. je vais donner un exemple, là, ça nous touche personnellement. Hein. Là, on livre Qu'est-ce notre, que tu vas dévoiler notre là? vie privée. Qu'est-ce que tu vas dévoiler? Attention, hein. Mais j'aime beaucoup les palmiers, les gâteaux. D'accord? Ah, Ok. Et la semaine dernière, Patricia est allée acheter à la boulangerie, elle a acheté son pain, tout ça. Ouais. Et en fait, elle m'a ramené un palmier. Waouh. Tu vois? Eh ben, C'est ça me vrai? fait plaisir. J'ai pris plaisir à le manger, tout ça. Et c'est pas, je sais pas combien ça coûte un palmier, 1,50 € ou. 2 €. Enfin, tu vois, c'est pas. Voilà. C'est ça, en fait, le cadeau. C'est l'objet qui fait plaisir à un moment donné. Ça peut être cher, mais ça peut valoir presque rien. Alors, Voilà. Et c'est ça. Alors, il y a une question qui arrive sur le serveur. Alors, je rappelle aux auditeurs s'ils peuvent quand même écrire leur prénom, parce que bon, le serveur vous identifie autrement. La personne dit, est-ce qu'il y a une fréquence de cadeaux? Est-ce que on se dit c'est toutes les semaines ou comment ça se passe? Mais c'est-à-dire que la Pas personne forcément. doit sentir la température de son couple, Ah. hein, l'atmosphère de sa maison. Hein. Ça, c'est à chacun de gérer l'atmosphère de sa maison. Ça, on ne sait pas. Il n'y a pas de voilà. Je dis pas que c'est parce que on s'est disputé, etc. Non, ça vient du cœur. Il faut être à l'écoute de l'esprit. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Voilà. Si le Saint-Esprit, tu sors, tu n'as aucune idée. Tu ne sors pas pour acheter quelle que soit la chose à ton mari ou à ta femme. Mais comme c'est quelqu'un qui aime les cadeaux, où le Saint-Esprit te dit tiens, regarde, ça, tu vois, eh bien, ça pourrait lui faire plaisir. Mais toi, si tu fais ta tête de, excusez l'expression, ta tête de cochon, t'as pas envie, et tu dis, j'ai pas envie de dépenser, Oui. voilà, on a des problèmes financiers, etc. Le Saint-Esprit, c'est tout ça, mais il te dit de quand même acheter. Ouais. Mais derrière, C'est il y une a question d'obéissance. Hein. ouais, derrière, il y a un petit peu l'aspect surprise aussi. C'est ça. Il y a le suspense. Si Ouais, tu ouais. dis, le cadeau, c'est tous les jeudis à 18h. Non, c'est pas ça. Bah, après, ça devient Ah quoi? ouais. Après, donc ça devient une habitude, ça devient un devoir. Ouais.
Ouais, ça peut être un devoir parce que ce jour-là, tu sais pas quoi acheter en fait. Ouais. De la créativité, beaucoup de créativité, la créativité au quotidien, dans les petites choses de la vie. C'est ça, en fait. C'est Ok. ça. Ouais. Alors, Jeanne, voilà, merci. Jeanne vient de poser alors c'est pas une question, c'est peut-être une affirmation. Moi, je fais des cadeaux, mais monsieur, aucun cadeau. Oui, parce que c'est pas son langage d'amour. Donc, alors, donc, Et peut-être qu'il a autre chose. ah, Voilà, c'est pas son langage d'amour. Si c'est pas son langage d'amour, ma chérie, tu n'auras jamais de cadeau. Si c'est ton langage d'amour à toi, il faut qu'il découvre que c'est ton langage d'amour et qu'il dise « Ah, j'ai découvert le langage d'amour de mon épouse, donc je vais faire un effort pour remplir son réservoir d'amour. » Parce que vous savez, quand notre réservoir d'amour, à travers les langages d'amour, ne sont pas pleins, c'est disputes, c'est querelles, c'est ouvrir la porte au diable, c'est toutes sortes de choses, c'est amener le divorce, c'est tout ça. On doit toujours veiller à ce que nos langages d'amour, dès qu'on sent qu'on est à la moitié, hop, il faut remplir. Ouais. Quel que soit l'âge, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 80 ans. Moi, je suis beaucoup admirative des personnes âgées qui sont dans les langages d'amour, qui ont 80 ans, mais tu vois, ils sont attentionnés l'un à l'autre. C'est incroyable. Petite chose. Ne serait-ce que tenir la main. Peut-être que l'autre, il n'aime pas, mais il sait que c'est un l'autre autre aime. langage d'amour. Oui, c'est un autre langage d'amour. Vas-y, chérie, je parle de toi. Ouais, c'est pas faux. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Elle parle beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut des moments de qualité pour pouvoir accueillir ça. Vas-y. Le quatrième langage d'amour, c'est les services rendus. Ok. Waouh. Alors, les services rendus, faire la vaisselle. c'est faire la vaisselle. Nettoyer. Par exemple, hein, monter le petit déjeuner. Ouais. Aider à faire le linge. Faire les courses. Tout ça, c'est des services rendus. Hein. Faire la cuisine. Oui, faire la cuisine, Ouais. tu vois. Ça c'est... Payer le coiffeur à sa femme. Voilà. Non, on n'est pas sur ça. Ça, c'est dans les cadeaux, ça. C'est des services rendus, quand même. C'est un cadeau. Ben, c'est un service rendu, quand même. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Ah bon? Service, c'est quelque chose que tu fais, pas quelque chose que tu achètes. C'est vrai. Service rendu. Mais tu n'achètes pas. Tu l'envoies. Si tu coiffes ta femme bien, c'est un service rendu. Quand même. Ouais. Tu as fait une nouvelle tondeuse, donc ça devrait être parfait. Mais c'est ça, en fait. Hein. Et c'est fait de ta propre initiative. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'on te le demande. C'est ça, exactement. Ah chérie, aujourd'hui tu as plein de trucs, si tu veux, je peux m'occuper du linge ou je vais faire à manger. Non, ça doit être comme ça, tu vas gagner, tu as plus de temps. Et puis... C'est ça, ça doit être spontané en fait. C'est quelque chose que tu as envie de faire pour faire. Rendre service, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Derrière, c'est faire plaisir. En fait, c'est ça, hein. Faut pas oublier ça. Les langages d'amour, ils sont en nous. Il faut s'observer l'un et l'autre pour connaître son langage d'amour. On va vous donner un lien pour aller connaître vos langages d'amour tout à l'heure. D'accord. Oui. Il en reste encore un parce que le temps passe pas vite. Et le dernier, c'est le toucher physique. D'accord. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de toucher physique. Alors, le toucher physique, c'est pas forcément la relation sexuelle. La relation sexuelle et faire l'amour. C'est vraiment le toucher. Ça peut être un bisou, mais ça peut être tenir la main, ça peut être... un câlin sur la tête, ou sur le visage. C'est ça, hein, faire un massage. Voilà, que ce soit en public ou pas, c'est le toucher. Être comme ça, par exemple, tu vois, par exemple, tu regardes la télé et puis c'est collé l'un à l'autre. D'accord. Il y en a qui n'aiment pas ça non plus. Hein. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas ça. Ouais. C'est pour ça tu sais, quand tu as quelqu'un qui est collé sur toi. Il y en a qui n'aiment pas ça. Non, il y en a, ils n'aiment pas. Hein. Voilà. Ouais. C'est parce que c'est pas son langage d'amour. C'est ça. Tout. Voilà. Et tout dépend en plus de la vie, de ce qui s'est passé avant, etc. Il faut connaître le langage d'amour de chacun. Donc, pour revenir à ce que disait, je ne sais plus, une auditrice tout à l'heure, peut-être Jeanne, je ne sais plus de son nom. Jeanne. Mais, oui, Jeanne. Je veux dire, elle peut avoir un langage d'amour, par exemple, qui est donné des cadeaux, et son mari peut avoir un langage d'amour qui va être le toucher physique, ou les cadeaux, ou les services rendus, par exemple. Ouais. Tout à fait. Et oui, il ne fera jamais de cadeaux, mais peut-être qu'il va rendre plein de services. Tout à fait, c'est ça. Peut-être qu'il va toujours être proche, et tout ça. C'est le physique. Tu vois, c'est...
C'est ça en fait. C'est pas pour autant qu'on va avoir les mêmes. Nous, on en a un qui est commun et on en a deux autres. Enfin, notre secondaire est différent. Voilà. Et quand la famille s'agrandit, apprenez dès que faire attention à l'enfant qui naît, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Il faut apprendre à regarder l'enfant dès petit, parce que dès petit, il a déjà son langage d'amour, il naît avec. Donc, il faut que les parents apprennent à comprendre le langage de l'amour de l'enfant pour pouvoir le combler dans ce langage d'amour. Parce qu'il y a le langage d'amour entre le couple, mais le langage d'amour après dans la famille. Et après, quand on connaît le langage d'amour, effectivement, lui, il apprend ça déjà dès petit pour son couple plus tard aussi. Et pour le quotidien aussi, avec dans la famille. Non, mais c'est utile dans d'autres relations, même si c'est pas le couple. Voilà. Parce que là, on est sur le domaine du couple. Donc, en résumé, il y a 5 langages d'amour. Donc, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Voilà. Et tout à l'heure, on avait une question, mais j'arrive pas à cibler, je sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut. Et alors, en fait, je pose la question, je demande plus d'informations. Alors, le temps que la personne... la personne s'est déconnectée. Voilà. Parce que, par exemple, tu peux avoir... alors, il y a des choses, par exemple, tu peux recenser qu'est-ce qui te blesse le plus, en fait. Tu vois, ça va te permettre de voir aussi, de voir ton langage d'amour, tu vois, de choisir ton... qu'est-ce que tu attends de l'autre? Ça, toi, qu'est-ce que tu attends de l'autre? Oui. Voilà. Ça veut dire que si, par exemple, tu attends qu'il soit proche de toi, qu'il te touche, tout ça, ça peut augurer que un de tes langages d'amour soit le toucher physique. Voilà, mais il faut faire le test pour le savoir. Il faut faire le test. Donc ça, c'est toi. Et puis après, c'est comment tu as l'habitude de démontrer, toi, ton langage d'amour. Ton amour à l'autre. Il faut le découvrir. Tu vois, c'est quelques questions comme ça qu'on peut se poser. Et après, c'est du temps. Voilà, il y a beaucoup d'observation et d'écoute de l'autre. En fait. C'est ça. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que le deuxième, là, qui est le moment de qualité, ce deuxième-là, il est un peu particulier parce que c'est là que tu vas pouvoir découvrir plein de choses parce que c'est là où normalement on est ensemble, on s'observe, on se parle, on s'écoute. Voilà. Voilà. Et donc, il y a un test que tout le monde peut faire. D'accord. Les relations n'ont pas besoin d'être compliquées. Là, je lis, rejoignez des millions de personnes qui ont amélioré leurs relations dans le couple avec les 5 langages de l'amour. Donc, il faut aller sur les langages de l'amour, toutcollé.fr. Et c'est de Gary Chapman, G-A-R-Y. Chapman, c'est C-H-A-P-M-A-N. D'accord. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Voilà. Un quiz, en fait. Il y a un quiz, et ce quiz-là, il faut cliquer dessus, y aller, et chacun, de son côté ou ensemble, vous invitez à découvrir vos langages d'amour. Il y a des tests à faire, et puis après, une fois que vous les avez découverts, vous les gardez, vous les écrivez, et vous faites en sorte que tous les jours, vous puissiez remplir le langage d'amour de chacun. Et c'est individuel quand on fait son langage. Il y a le langage d'amour pour lui, le langage d'amour pour elle. Donc, lui, il fait son test, elle fait son test, son quiz, et après, ils en parlent. Ils ressortent leur langage d'amour, et après, on échange. Voilà, et mettez ça en pratique toute votre vie, jusqu'à ce que Dieu vous rappelle. Amen, amen. Alors, on me pose une autre question qui va arriver aussi sur le serveur. Julien, bonjour, très belle émission. Vous donnez des conseils dans l'émission, donc c'est-à-dire qu'on peut vous contacter. Vous êtes coach? On donne des conseils. Alors, moi, le mot coach, c'est un mot qui est très à la mode, d'accord? Le meilleur coach, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que je dis tout le temps. Est-ce qu'on a besoin
d'avoir un diplôme, une certification de l'homme, je parle de l'homme, pour être reconnu par ce que Dieu a déposé en nous. Non, non. Et on a besoin, nous parlons de choses que nous avons vécues. D'accord. De notre témoignage. Ok. C'est pas quelque chose qu'on a inventé, et ce sont des choses que nous vivons au quotidien, que nous mettons en pratique, et que dans la prière, que Dieu nous demande de mettre au service des uns et des autres. Donc, on est certifié coach, oui, par le Saint-Esprit, oui. Amen. Voilà. Et effectivement, si ça intéresse la personne, quand on va sur notre site Gospel Compassion, il y a un calendrier. On peut choisir un moment et puis il y a tout. Enfin, on propose un temps d'échange de, je sais plus, c'est 45 minutes à peu près, entre 30 et 45 minutes où on peut échanger avec la personne. Et ça, c'est voilà. On ouvre ça et puis on peut parler de on est à l'écoute de la personne, hein. Comme on avait présenté aussi sur une autre de nos émissions, tu vois, on a notre accompagnement là, El Shaddai qui est là, qui est disponible et on peut parler de ça. C'est une méthode qu'on a mis en place, oui. Et c'est pour les célibataires, des gens qui veulent se préparer, ou des personnes dont le couple est en difficulté, ou des personnes qui sont divorcées, ou tout simplement des personnes, même si le couple va bien et qui ont besoin de comment dirais-je, de revoir les fondations bibliques concernant le mariage. Parce que nous croyons que nous savons les choses. Excusez-moi de le dire, nous ne savons rien. Frédéric et moi, nous avons 36 ans de mariage et ça fait 21 ans que nous sommes au Seigneur. Nous apprenons tous les jours. Tous les jours. Le Saint-Esprit, il faut lui poser des questions. Il fait toujours en sorte de nous répondre d'une façon, parce que Dieu a un langage. Voilà, il sait comment me parler. La façon dont Dieu me parle, c'est pas la façon dont il parle à Frédéric. Hein, parce qu'on est chacun différent. Donc, il me connaît. Frédéric, il a sa façon de faire avec Frédéric. Il nous a créés, c'est l'architecte de chacun. Donc, il sait. Donc, en fait, nous, on est à l'écoute et quand le Seigneur nous demande quelque chose, qu'on a cette conviction, on le fait. C'est vrai qu'on s'est posé la question, oui, parce que l'être humain, il a besoin de certification, il a besoin de ci, il a besoin de ça, mais est-ce que réellement c'est ce que Dieu nous demande? Donc, voilà. Mais en tout cas, on est là. Et on est là pour ça. On est à l'écoute et on répond, donc il faut essayer de prendre à la limite un rendez-vous à partir de notre site, hein, c'est Gospel Compassion, c'est un site Wix, donc il faut mettre Wix Gospel Compassion et on doit y arriver, hein, donc il est coloré mauve, puis il y a notre photo quelque part dans le site. Voilà, et si ça marche pas, il faut nous envoyer un mail à gospelcompassion@gmail.com. Et là, on convient d'un rendez-vous. Il y a pas ça n'engage à rien. Hein. Non. Il y a pas de. Au début, non, ça n'engage à rien. Pas de souci. Il y a 45 minutes d'échange gratuit au début. Après, si la personne veut aller plus loin, effectivement, là, après, on va présenter ce qu'on a préparé. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, mais je sais que c'est très, très à la mode. Et j'estime que, voilà, c'est chacun dans sa façon, comment dirais-je, de voir les choses. Hein. Je veux rester humble dans ce que je vais dire. En tant que coach, oui, j'ai un diplôme de coach. J'ai un master 2 en coach dans l'entrepreneuriat, mais c'est pas ça que je veux mettre en avant. Ce que je veux mettre en avant, c'est tout simplement ce que Dieu me demande de faire. Amen, amen, amen. Wow. Merci beaucoup, Patricia, Frédéric. Je remercie aussi les internautes, les auditeurs qui ont participé. Hein. Donc, ça nous a permis au fait d'avoir aussi un temps d'échange. Est-ce que vous avez un mot de fin, voilà, avant de clôturer cette émission? Moi, je dirais que les choses sont simples. On doit lâcher prise. Lâcher prise. Lorsque nous ne lâchons pas prise, nous empêchons le Saint-Esprit de faire les choses. Voilà. Oui, il y a ça. Et puis, ne pas hésiter, justement.
si on connaît pas ces langages d'amour, d'aller faire le test. Faites le Parce test. que c'est important, en fait. Ouais. Ça va permettre de donner une autre dimension à la relation. Ouais. Hein, parce que quand on a vu, hein, il y a eu des questions tout à l'heure, moi je sais pas quels sont mes langages d'amour. Ben non, ben moi non plus, je savais pas au début, en fait. Donc, voilà, il faut aller. Et puis On l'a su trop tard. Trop tard. Il est non, jamais on l'a trop pas tard. su trop tard, mais enfin, donc si on l'avait su plus tôt, Ouais, ouais. ben, il y a peut-être des choses qui se Voilà. seraient passées autrement. Mais peut-être Mais que voilà, on apprend tout le temps, en fait. On apprend Mais tous les peut-être jours, ouais. si on l'avait Tous les su jours, plus tôt, on ne serait pas en train de faire l'émission là aujourd'hui. C'est On ça, n'aurait pas essayé de- exactement. Dieu, il sait qu'est-ce qu'il permet dans nos vies pour que ça serve à un certain moment. Si nous sommes là aujourd'hui, Dieu n'a pas fait que Frédéric et moi, nous soyons nés au Moyen-Âge. Il nous a fait naître pour une mission maintenant, qui est pour maintenant, parce que maintenant, il y a énormément de couples où ça ne va pas, et on est dans des temps où Dieu veut le pardon, la réconciliation, parce que si on continue comme ça, qu'est-ce que ça va être pour nos enfants et nos petits-enfants, arrière-petits-enfants? Mais C'est là, ça qu'il faut voir. c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, mais je le dis que justement, il faut des personnes qui osent. Il faut oser. Donc, je pense que le Seigneur nous a donné suffisamment d'audace pour parler, pour dire les choses sans avoir honte. Comment dirais-je, même si on est jugé, on est critiqué, c'est pas grave. On sait qu'on travaille pour le Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Patricia, Frédéric. En tout cas, ça a été une très très belle émission. Donc, toutes les émissions sont bénies. Et on se retrouve pour la dernière émission de l'année. Donc, voilà, oui, le mois prochain. Ça va vite, hein? Le temps passe très très vite. Hein? Plus, oh là C'est ça, exactement. Alors, ce que j'ai prévu un jour, bon, après, bon, c'est vrai que je vous prends par surprise. Il faudrait qu'on puisse rediffuser toutes les émissions. Voilà, ce serait bien. Alors, je sais pas. Alors là, c'est une journée de live, hein, donc on va voir comment ça va se passer. Mais ce serait bien. Voilà, pour un cadeau de Noël, on revoit ensemble toutes les émissions et pourquoi pas. Alors voilà, peut-être sélectionner les meilleurs moments. Et ça peut être aussi pas mal pour une fin d'année. Voilà, merci beaucoup, Patricia, Frédéric. Merci beaucoup, David. Merci, David. De rien. Il n'y a pas de problème. On se donne rendez-vous à très bientôt. Hein. Voilà. Ok, et ben au mois de décembre alors. Hein. Au mois de décembre, exactement, c'est ça. Pour la dernière. Ça Pour la marche. dernière. Merci beaucoup. Allez, à plus tard l'équipe. Allez, Soyez bénis. Voilà. Ouais, Alors je soyez rappelle bénis. que cette émission a été en direct. Voilà, merci pour tous vos commentaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas bien sûr à revenir vers nous directement. Voilà, c'est simple. Hein. Vous vous connectez à l'émission, vous vous inscrivez sur le site Victoire Life Prime. Vous allez voir que Frédéric et Patricia sont très cool. Hein. Il faut leur envoyer directement les messages. Vous sélectionnez l'émission et ensuite ils pourront bien sûr vous répondre à tout moment. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Bye bye. Bye bye.